suite, un incontournable de sans aucun doute pour commencer cette émission. Un conflit de voisinage stupéfiant entre un couple de retraités et ses proches voisins. Depuis des mois, le ton ne cesse de monter. Bagarres et même insultes, voire coups bas et coups tordus. Vous allez découvrir comment un simple droit de passage a semé la zizanie dans tout un quartier. Direction tout de suite la Normandie. Et c'est un reportage signé Hervé Pouchol. Regardez. En 88, quand nous avons acheté, il n'y avait pas de barrière. Là-bas, il y en a toujours eu. Non, madame. Si. Non, René, il n'y a pas eu de il n'y avait pas de portail. Pourquoi qu'il est marqué celui-là devant? Non, vous les avez signés, ces lettres. Oh, quelle lettre que j'ai signée? C'est vous qui avez fait vos signatures, Non, c'est pas vrai, tu n'es pas insulté, hein. Je vous ai pas mis par terre. Tu vas parler? Ben non, je vous ai pas mis par terre. Les enfants, on n'a pas touché tes enfants. Non, comme pas vous avez touché aux dit qu'on avait enfants. touché aux enfants. Vous les insultez quand ils font du vélo dans le chemin. Non. On n'a pas touché aux enfants. Les enfants, on les laissait tranquilles, mais c'est eux qui venaient nous embêter. Nous sommes en pleine campagne normande. L'endroit semble calme et paisible. Pourtant, ce lieu-dit est le théâtre depuis quelque temps d'énormes tensions entre les propriétaires de ce droit de passage et ce couple de jeunes mariés, Dorothée et Nicolas. Ces derniers vivent dans l'angoisse, car dans le chemin privé qui accède à leur maison, les incidents se multiplient. Des barbelés sur la barrière d'accès. Je dis, c'est pas possible, quoi. Oui. Ah même bah les oui, moi gendarmes j'ai qui fait sont ça venus. pour les gens, s'il y en a qui sautaient par-dessus la barrière. Des pics enfouis dans la terre pour crever les pneus des voisins. En même C'est temps, pas moi c'est- qui t'a fait crever les pneus. C'est qui alors? Qui c'est qui a mis ça? J'ai mis cette pique pour pas que M. Nicolas roule plus ici. Des coupures volontaires de compteurs d'eau. Il avait coupé l'eau. Oui. Et pourquoi vous avez coupé l'eau? Parce que le compteur ne doit pas être là. Des insultes, des provocations et même une bagarre. Que si je l'avais frappé, je pense qu'il s'en souviendrait. Ah ben il s'en souvient, parce Ah qu'il a bon? perdu son œil et puis il a le nez Il a filé. perdu son œil. Oh, j'avais pas eu le temps de finir la phrase que j'avais pris le coup de poing dans l'œil gauche. C'est un coup de poing volontaire. Et d'ailleurs, ce monsieur, il était hors de lui. Nous allons vous expliquer pourquoi ce lieu habituellement si paisible est devenu pour une banale histoire de barrière le cauchemar de certains. Un problème qui pourrit l'ambiance de tout un quartier. Je crois que ça doit être mental, quoi. Il lui faut une barrière, quoi. On est à bout de nerfs, je suis à bout de nerfs, ma femme aussi, je pense. Je suis même sûr qu'elle est à bout de nerfs. Je crois que c'est plus la santé qui a pris énormément. Nous, on vient de la région parisienne, donc on était vraiment... On pensait avoir trouvé le calme avec des gens agréables. C'est pas du tout le cas ici. C'est de l'harcèlement moral depuis longtemps. Voici René et Pierre. Ils vivent depuis leur mariage dans cette maison dont a hérité René il y a 50 ans. C'était une très grande exploitation agricole composée de plusieurs bâtiments et de terrains. La parcelle 652 en violet sur l'écran a été vendue en 88 à Carole. Elle est louée depuis 1 an à son fils Nicolas et son épouse Dorothée. Pour accéder à leur maison, ils bénéficient d'un droit de passage dans ce chemin. Mais depuis juillet dernier, ils sont contraints d'emprunter le chemin rural non carrossé en raison d'une série de problèmes qu'ils rencontrent avec René et Pierre. Retour sur la vente de cette maison, il y a 20 ans. À l'époque, Carole s'entendait à merveille avec les anciens propriétaires. Avec Pierre et René, les premières années se sont très bien passées. Nous nous recevions, nous allions chez eux, ils venaient chez nous, on se rendait des multiples services, mais sans problème. Oui, c'était amical, oui, c'était bien, on était amis, bien amis. On était bien amis, Oui. mais après, ça... Mais quand ils avaient besoin, qu'ils avaient du monde, on leur prêtait des chaises. Bon, ça s'arrangeait bien. Et puis en 1996, Carole et son mari déménagent. Ils mettent leur maison en location. Plusieurs locataires se succèdent, mais aucun ne restera plus d'1 an. Pour certains, Pierre serait trop envahissant. Une locataire de Carole l'aurait mise à la porte. Pierre se serait vengé en coupant le compteur d'eau qui se trouve juste en face de chez lui. S'ensuit toute une série de nuisances de part et d'autre. Pour les voisins, des situations devenues invivables où même les enfants sont mêlés à ce conflit d'adultes. Une autre voisine témoigne. Rien que le fait de passer en vélo, ça les dérange, quoi. Hein. Mon fils, c'est pas un sauvage, je veux dire, il passe dans le chemin gentiment, mais voilà, il se cache dans le bas de son garage pour surprendre l'enfant, quoi. C'est ce qu'il a fait la dernière fois avec mon fils, hein. Avec les anciens locataires, les problèmes ont été que les enfants n'avaient pas le droit de venir jouer dans le chemin, qu'ils n'avaient pas le droit de recevoir du monde, qu'ils n'avaient pas le droit de... Il y avait plein d'interdictions. Et ces interdictions, à un moment donné, ça fait tellement... beaucoup de choses que tout le monde en a marre. Pierre et René se sont retrouvés au tribunal civil
à cause de ça. Il a perdu contre cette locataire. Parce qu'ils l'ont traité, je pense qu'ils en sont même venus aux mains. Quelques mois plus tard, les locataires finissent par partir. Du coup, Carole installe son fils et son épouse dans la maison, pensant que les problèmes avec Pierre et René vont disparaître, car ils connaissent bien son fils, Stéphane. Le temps où j'habitais avec mes parents, on s'entendait très bien, ils venaient me chercher au collège ou pas, ou quand j'avais besoin. Mais la bonne entente avec les jeunes ne va pas durer. Du jour au lendemain, Pierre décide de fermer la première barrière située à l'entrée du droit de passage. Une barrière qui était auparavant toujours ouverte. Il allait la fermer en fait, dans le but de m'enquiquiner quoi. Mais ce n'est pas tout. Malgré une première condamnation au tribunal civil, comme le prouve cet extrait du rapport du conciliateur de justice, rappelant que Pierre ne reconnaissait pas la validité du jugement du tribunal, ce dernier va une nouvelle fois couper l'eau de ses jeunes voisins. J'aurais pas pensé que quelqu'un puisse faire ça intentionnellement. Les enfants étaient malades, donc j'avais pas d'eau pour les changer, donc c'était quand même une gastro, donc la gastro en général, donc pas de chasse d'eau. Dorothée se sent épiée. Elle va décider de se protéger des regards indiscrets en installant des palissades. Au départ, on n'avait pas de palissade, donc il était tout le temps en train de regarder ce qu'on faisait, il se mettait comme ça pour regarder, donc au quotidien, je disais rien, mais ça mine, quoi. J'ai commencé à me dire, là, ça devient pesant, quoi. Pour Pierre et René, c'est Dorothée qui serait à l'origine de tous ces problèmes. Vous entendez bien avec la nouvelle belle-fille? Ah non. Ah non, la belle-fille, c'était déjà fait tout le cirque. Quand elle était me dire que je suis prêt à crever, oui. C'est quand même être une maladie. C'était une grosse feignante. Et puis quand m'avait envoyé les assistances sociales pour Serge, parce qu'il était malheureux à la maison, c'est elle qui a fait ça. Oui, c'est elle qui a fait ça. Comment vous voulez qu'on arrive à... Les anciens et les jeunes ne se supportent plus. Chaque passage sur le chemin provoque une altercation. Pierre reproche entre autres à Nicolas de rouler beaucoup trop vite en passant devant chez lui. Le fils à Carole vous garantit que c'est pas un double. Parce que c'est le TGV. C'est le TGV, à fond de cale. Il reproche surtout à Stéphane de rouler volontairement en dehors des voies du chemin pour écraser ses fleurs dans son jardin. Il décide un jour de lui donner une bonne leçon. J'ai mis cette pique pour pas que M. Nicolas roule plus ici, dans mon jardin. On m'a conseillé, c'est les amis qui m'ont conseillé. Il me dit, moi je mettrai un pic là, je ne dis pas que s'il y a pas dans ton jardin, ça va y faire les pieds. Voilà. Un matin, mon mari emmène les enfants à l'école, donc s'arrête devant la barrière et il sent qu'il y a une forte dépression, on va dire, au niveau du véhicule. À l'époque, il n'y avait pas cette clôture. Alors j'ai mis le pic là, dans mon jardin, ici. Un petit pic comme ça, enveloppé de ciment. Et en fait, il s'avère que les deux pneus étaient crevés du même côté. Les trous sont énormes, quoi. Donc on appelle la gendarmerie, nous demande de vérifier s'il n'y a pas des pointes. Et en fait, mon mari, en vérifiant dans le chemin, s'est enfoncé une pointe comme ça, en fait, dans la chaussure. Au lieu d'aller chercher les gendarmes, puisque j'étais absent, c'est pas moi qui t'a fait crever les pneus. C'est qui alors? Qui c'est qui a mis ça? Parce que t'avais pas monté dans le jardin. Que je dise à mes enfants d'arrêter de mettre des saloperies dans le chemin quand même. T'as roulé dans le chemin? T'as roulé plusieurs fois dans le chemin? Tous les jours, j'y passe dans le chemin. Jardin. Oui, bien sûr. Dans le jardin. À l'époque, la barrière était située au début du droit de passage appartenant à René et Pierre. Mais le plan d'occupation des sols stipule que l'un des poteaux de la barrière de Pierre déborderait légèrement dans la propriété de Dominique, sa plus proche voisine. Elle demande à quelques amis, sur les conseils de Dorothée, de démonter le fameux poteau, mais sans prévenir Pierre. Toute la famille est sortie, donc Pierre, René, son fils Serge. Donc ils étaient complètement... ils trouvaient ça pas normal. On n'entendait pas ce qu'ils disaient parce qu'on est quand même à 100 mètres. Mais ils étaient des grands gestes, ils trouvaient ça... pas normal du tout, quoi. Oh là, c'est elle qui a fait tout le mal. Il y a beaucoup plus depuis qu'elle est là qu'avec les autres. L'histoire du poteau, c'est bien d'elle. Ah oui, parce que pourquoi arracher un poteau? S'ils avaient laissé la barrière tranquille, on n'en serait pas là. Il n'y aurait pas eu la bagarre. Si la barrière avait été pas arrachée, il n'y aurait pas eu la bagarre. Et le coup dur dont parle Pierre, c'était au mois de juillet dernier.
Après le démontage de la barrière, il décide avec son ami Serge d'en installer une autre 150 mètres plus loin dans le droit de passage. Le jour de l'installation, Stéphane arrive en voiture et très vite, ça dégénère. Qu'est-ce qui s'est passé? On remontait la barrière, il est arrivé aussitôt, lui, Nicolas. Et puis il a fichu les outils, et puis moi il m'a chopé, paf, par terre. Puis mon ami, il a dit, tu vas pas taper sur un homme de 83 ans, il s'est détourné, puis on mangeait le coup de poing. Volontaire. Ouais, c'est pas un coup de poing. Au moins, si c'était passé comme ça serait bien. Ah, j'ai la photo. Sauf que non, As-tu vu la photo? Hein? Non, j'ai pas vu de photo. Bon. J'aimerais bien les voir. Ouais. C'est quand je vois ce que t'as fait. Ah bah, ouais, et puis fracture du nez. J'étais parti chercher de l'essence et ces messieurs ne voulaient pas me laisser rentrer. Ils étaient en train de mettre le portail. Je suis descendu de ma voiture pour leur demander de me laisser passer. Et puis ils insistaient pour pas me laisser passer. Monsieur m'insultait. Ah non, c'est pas vrai, je t'ai pas insulté. Hein. J'ai avancé vers lui, reculé. Puis à un moment, il a pris ses pieds en plein milieu. C'est pas une raison de me foutre par terre. Hein. Je vous ai pas mis par terre. Tu vas parler? Ben non, je vous ai pas mis par terre. Vous avez même dit que, soi-disant, j'aurais essayé de vous étrangler. Oui. Bah, tu vas voir la déposition de notre copain. Il est arrivé par derrière moi, il m'a mis la main sur l'épaule et j'ai fait ça. Donc ça doit être un coup de coude, je dis pas, bien sûr. Mais pas un coup de poing. Serge, encore sous le choc, n'est pas du tout du même avis. Non, c'est un coup de poing, c'est bien un coup de poing que j'ai pris. Hein. Ah oui. C'est le premier coup de poing que vous prenez? Ah oui. Je me suis jamais battu, j'ai jamais eu de problème avec personne, moi. Donc Nicolas s'est amené à une vitesse dingue dans le chemin, là, avec sa voiture. Bousculé mon seau d'outils qui se trouvait à 80 cm de moi, et s'est arrêté à 20 cm de mes jambes. Il l'a fait prendre pierre au pullover, a fait 2 tours autour de son pull pour lui faire une prise d'étranglement, et il l'a envoyé à la renverse au sol. Il dit, on ne frappe pas un homme de 83 ans. J'avais pas eu le temps de finir la phrase que j'avais pris le coup de poing dans l'œil gauche. Serge a depuis déposé plainte contre Nicolas. L'affaire sera jugée très prochainement. Depuis cette histoire, Dorothée et Stéphane n'osent plus passer par le chemin privé par peur de croiser leurs voisins. Ils passent désormais par un chemin rural, logiquement réservé aux machines agricoles, comme l'indique l'adjoint au maire du village. Ils n'ont pas d'autorisation officielle d'utiliser ce chemin rural. Ils l'empruntent par tolérance, mais il n'y a aucun droit officiel, puisque c'est bien un chemin rural utilisé par des tracteurs pour desservir des terrains agricoles. Alors, Dorothée et Nicolas doivent légalement passer par cette entrée et en privé par un droit de passage qui a été concédé par Pierre lorsqu'il a vendu cette maison aux parents de Dorothée et Nicolas. Il faut absolument que le jeune couple utilise son droit de passage. Pour Stéphane et sa mère, aucun problème. Mais pour Dorothée, l'idée même d'entrouvrir son portail lui est insupportable. Hervé Pouchol lui propose de l'accompagner dans le chemin afin de l'aider à surpasser son blocage. Dès les premiers pas, Dorothée ne se sent pas du tout à son aise. En fait, ça fait depuis cet été. Parce que y a eu un gros souci. Ouais. Dorothée est stressée. Elle s'arrête à mi-parcours. L'épreuve est trop difficile. Notre médiateur souhaite que Dorothée se rende jusqu'à la barrière pour l'aider à surpasser ses angoisses. Je vous oblige pas. Si vous pouvez le faire, faites-le. Je pense que ça serait déjà un pas. Parce que vous avez bloqué par rapport à ce chemin. Ok. On avance? On y va. Allez, je vous accompagne. Respirez à fond. Ça paraît ridicule. Mais non! Vous avez fait un blocage depuis le mois de juillet. Ouais, Ce qui est important, c'est qu'on puisse surtout régler ce problème et qu'avec ces personnes, vous puissiez passer devant leur maison. Ouais. Vous leur disiez bonjour ou pas, ça c'est autre chose. Ouais, Maintenant, il faut régler ce problème et on le réglera demain si vous le souhaitez. On a des solutions, mais regardez, là, vous êtes pratiquement au portail et tout va bien. Oui. Et qu'ils sortent ou qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là, l'intérêt, c'est qu'on puisse se dire les choses calmement, clairement, de dire voilà, ce problème de portail, il ne faut plus que ça devienne un problème. Il faut que vous puissiez vivre tranquillement. Si vous avez envie de vous promener avec vos enfants, vous pouvez.
La preuve, c'est que là, aujourd'hui, regardez un petit peu tout le chemin que vous avez franchi. Ouais. Cela faisait 6 mois qu'elle n'avait plus mis les pieds sur le chemin. Dorothée a été jusqu'au bout, c'est une première victoire. Demain, avec notre médiateur, elle ira encore plus loin. Dorothée devra cette fois-ci affronter les regards de ses voisins et s'expliquer avec eux. Le lendemain matin, 9h, Hervé Pouchol arrive chez Dorothée et Stéphane. Bonjour. Carole, la propriétaire, est présente. Nous commençons par évoquer l'histoire du déplacement du compteur d'eau. Qu'est-ce qu'on en fait de ce compteur à eau? Ce compteur à eau, il faut régler le problème avec le syndicat des eaux pour qu'il le déplace et que vous ayez accès à votre compteur à eau. Oui. Donc ça, c'est déjà Là, une première ça, bonne chose. Je ne suis pas contre. Ensuite, nous abordons le problème du portail que Pierre fermerait sans arrêt. Notre médiateur propose d'installer un système d'ouverture par télécommande. Je suis pas contre le fait d'avoir un portail motorisé, mais déjà, je veux voir les devis. Enfin, Hervé Pouchol insiste pour que Stéphane roule moins vite. Et surtout que cessent les provocations. Nous proposons à Carole, Stéphane et Dorothée de participer à la conciliation qui se déroulera dans quelques minutes au bout du chemin. Là, il va falloir franchir l'étape de les regarder en face et de se parler et de se dire les choses. Vous en êtes capable, je le sais, parce que vous êtes très fort. Je peux compter sur vous? Allez. Nicolas aussi? Vous garderez votre contrôle comme hier? Parce que Dorothée, c'est la seule qui ne les a pas vus encore. Moi, de toute façon, je garde toujours mon... Alors, et ceci dit, je vous force pas. Hein. Si vous êtes trop faible, n'y allez pas. Mais moi, je pense que vous êtes une battante et ça serait bien que vous soyez là. Dorothée est en pleurs. Va-t-elle venir à la conciliation? Rien n'est moins sûr. Nous nous dirigeons chez René et Pierre. Notre médiateur propose également à René qu'elle se rende avec Carole au syndicat des eaux pour régler le déplacement du compteur. Bonjour Pierre. Bonjour Hervé. Bonjour René. Il faut trouver une solution avec le syndicat des eaux. Ah oui, Je suis d'accord. Pour le problème de la barrière sur le droit de passage, René a une idée surprenante à proposer. Pour éviter des frais, on s'occupe plus du compteur, mais il enlève la servitude. Est-ce que ça serait possible? Non. Vous n'allez pas là-bas. Parce que de l'autre côté, c'est un chemin rural et la mairie leur donnera jamais l'autorisation de passer Ça là-bas. fait 2 fois qu'on leur donne. Oui. Ça fait 2 fois. Là, c'est une tolérance. Nous leur proposons la solution de la barrière motorisée, car Pierre souhaite que ce portail soit en permanence fermé afin d'éviter que les bêtes ne viennent divaguer devant chez lui. Bon, moi je vois pas 36 solutions. Le portail, à mon avis, il faut installer un portail électrique. Ah oui, Comme ça, au moins, chacun a son bip. Ouais, moi, je ne pourrais pas le faire. Hein. Non, mais la solution, mais c'est pas vous qui allez le faire. Oui. Non. C'est une entreprise. L'entreprise, oui. Après, vous voyez avec Carole pour les meilleurs devis. Le meilleur devis, vous signez toutes les deux pour que ça soit Oui, mais si- réglé à Oui. 50-50. Oui. Et puis au moins, vous n'avez plus de problème du portail ouvert. René et Pierre semblent d'accord. Il est temps que tout le monde se retrouve pour la conciliation qui va se dérouler à hauteur de la barrière. Nous apercevons dans le chemin Carole et son fils, mais Dorothée n'est pas avec eux. Vous êtes venus que tous les deux finalement, Dorothée? Oui, Dorothée ne peut pas. Non. Non. Trop fatigué, Trop stressée, trop... Voilà. Bon. Trop. Bon. Carole salue ses voisins, René répond, mais Pierre a du mal à dire bonjour. Notre médiateur intervient. Bonjour. Bonjour. Pierre, dites pas bonjour? Oui, bonjour. Non mais vous pouvez me regarder, moi. Hein. Ah oui. Bon. Premier problème, le compteur d'eau. Moi, je pense que ça serait bien Ouais. qu'entre femmes, René et Carole, vous vous connaissez bien. Hein, quand même. je pense que quand même, quand vous lui ça avez fait vendu la 20 ans. maison, hein, ça fait une vingtaine 20 ans. d'années. Ah bah oui, ça Hein. fait 20 ans. Ça, Il y a eu des bons moments. Oui. C'est quand même agréable. Vous êtes rendu des services. Bon. Bien sûr. Et là On va maintenant, il faut régler ce problème. Vous n'êtes pas des enfants. Je pense que vous, ce compteur d'eau, il vous convient pas là-bas. Carole, il lui convient pas. Et puis Nicolas, c'est pareil. S'il a pour une raison ou pour une autre, il a besoin d'accéder à son compteur d'eau, il peut pas y aller. Donc, alors, on fait comme ça. On essaye. Là, vous Mais essayez bien sûr, de voir. de se rapprocher Et puis, du syndicat. En étant groupé, vous aurez beaucoup plus de poids. Il faut trouver la solution. Ah ben c'est voilà. pas en disant c'est Non, ci, c'est ça, non. maintenant c'est D'accord. d'aller de l'avant. Bon, on n'est pas là pour jeter la pierre à qui que ce soit. Non, on, est là, non, non. on est là aussi pour réfléchir et se dire, bon, parfois, les uns et les autres se sont un peu énervés. Et notamment, bon, un jour, bon, vous avez coupé l'eau, vous êtes énervé, mais vous avez pas pensé aux enfants à ce moment-là et vous l'avez regretté, non? D'accord. À l'armée. Hein? D'accord. L'armée aussitôt.
Bon, parce que les enfants, il faut pas qu'ils soient dans le conflit. Hein. La discussion s'annonce bien. Tout le monde a envie d'avancer. Nous leur proposons de faire motoriser la barrière. Alors, vous y tenez vraiment à cette barrière? Oui, la barrière a toujours existé. Elle a toujours existé. D'accord, mais aujourd'hui c'est un jour nouveau. Je vous pose la question, est-ce que vous y tenez? Oui. Bon, d'accord. Vous y tenez pour les moutons? Oui. C'est uniquement pour les moutons? Oui. D'accord. Oui. Vous voulez pas l'enlever, on respecte. Maintenant, eux, c'est vrai que c'est une gêne de descendre, de remonter, quand on a des enfants, quand on est pressé. Bon, moi je pense que la meilleure des solutions, ça serait de motoriser cette barrière. René, vous m'avez dit tout à l'heure, moi je n'y vois pas d'inconvénient. Carole également. Non, je ne vois pas d'inconvénient. Bon, ce qu'il faut faire, c'est bien entendu prendre 50% des frais à votre charge. On est d'accord ou pas? Ah oui, moitié. Bon, il faut faire des devis, parce que forcément, vous allez avoir des devis intéressants, et vous choisissez toutes les deux, entre femmes, entre propriétaires, le plus intéressant. Enfin, notre médiateur insiste pour que les deux parties se respectent et que chacun reste chez soi. Je pense que c'est ce qu'il faut, un respect mutuel, que chacun puisse vivre sa vie normalement sans avoir à se dire ah, attention, il y a ci, il y a ça, et respirer. Et puis au moins qu'on ne se regarde pas en chien de faïence quand on est là, qu'on se sent épié, et puis les autres, ne pas avoir ce problème de se dire attends, comment je fais? J'y vais pas. Donc maintenant, avec un sourire, je pense qu'avec un sourire, tout peut s'arranger. En Auvergne, quand on fait la paix, on se serre la main. Donc moi, vous ne faites pas la paix avec moi, mais ça serait peut-être bien de... En Normandie, c'est exactement pareil. En Normandie aussi, serrez-vous la main. Allez, et puis... Voilà. Allez, comme on faisait avant. Hein? Voilà. C'est dommage, on est arrivé là quand même. Allez. Mais bon, maintenant, ça va être bon. 12 ans que ce conflit s'enlisait. Il va falloir maintenant que nos voisins tiennent leurs engagements pour que le calme revienne enfin dans ce petit hameau normand.